Louise et Dawson essayaient d'avoir un bébé depuis longtemps, mais en vain. Soudain, une adolescente leur a demandé de surveiller son enfant parce qu'elle avait besoin d'aller aux toilettes dans un café. Elle n'est pas revenue et le couple a été choqué lorsqu'ils l'ont retrouvée quelques jours plus tard. Louise et Dawson se sont mariés dans l'espoir de fonder une famille. Ils se sont installés dans l'un des plus beaux quartiers de San Bernardino, en Californie, et ont immédiatement commencé à essayer d'avoir un bébé. Au bout de quelques mois, rien ne s'était encore passé et Louise commençait à s'inquiéter. « Ne t'inquiète pas, Lou. Cela n'arrive pas si vite pour tout le monde. Prends ton temps », la réconforta la mère de Louise. Elle a souri et espéré le meilleur. Dawson lui a acheté des tests d'ovulation et de grossesse à garder à la maison au cas où. Mais après un an sans rien, Dawson lui a suggéré d'aller dans une clinique de fertilité. Ils ont rencontré le docteur Annabella Hyde. « D'accord, alors vous essayez d'avoir un bébé depuis environ 1 an et demi ? Ce n'est pas si mal. Mais nous allons vous faire un test et vérifier les choses », a expliqué le médecin. Ils sont allés faire des tests et ont découvert que Louise avait un utérus inhospitalier et que Dawson avait un faible nombre de spermatozoïdes. « Je vais être honnête avec vous. Ce ne sera pas facile et il n'y a aucune garantie ici. Mais si vous voulez des traitements de fertilité, nous pouvons commencer tout de suite », a déclaré le docteur Hyde. Ils ont poursuivi la première série de traitements, mais rien ne s'est passé. Louise devenait de plus en plus inquiète au fur et à mesure que le temps passait. Elle craignait que Dawson la quitte, même s'ils avaient tous les deux des problèmes de fertilité. Leur deuxième série de traitements n'a pas non plus montré de résultats positifs, et cela a conduit à l'un des plus gros combats qu'il ait jamais eu parce que Dawson voulait arrêter. Cette situation est trop stressante pour nous deux. Ils ajoutent des tonnes d'hormones dans nos corps. Je m'inquiète pour toi, a affirmé Dawson. Non. On ne peut pas s'arrêter maintenant. Nous devons continuer. Tu sais ce qu'on dit, la troisième fois est la bonne. J'ai un sentiment à ce sujet. On peut le faire, Louise insista désespérément. S'il te plaît chérie. Tu n'as pas à t'imposer autant. Il y a d'autres options. Il n'y a pas d'autre option. Elle le coupa en hurlant. Louise, calme-toi. Il y a toujours l'adoption, a expliqué Dawson. Non. Tu abandonnes notre rêve. Si je ne te donne pas de bébé, tu me quitteras pour une femme qui le peut. Je le sais. Louise désespérait. Dawson ne l'a pas pu supporter et est parti en voiture pour se calmer. Il ne voulait pas quitter sa femme. Il voulait qu'il prenne du recul et se repose un moment. Heureusement, au moment où il est revenu, Louise s'était calmée et s'était excusée pour son comportement plus tôt. Dawson lui a dit qu'il était désolé aussi, mais ils ont décidé de voir leur médecin une dernière fois. Après leur troisième traitement, ils se sont arrêtés dans un café pour se faire plaisir. Soudain, une adolescente s'est approchée d'eux. « Bonjour. Je suis désolé de vous déranger, mais pouvez-vous surveiller mon bébé pendant que je vais aux toilettes ?» leur demanda la fille. « Bien sûr. » Louise a répondu. La fille rapprocha la poussette près d'eux et s'éloigna. Louise roucoula à la jolie petite fille et elle rit. Dawson a également commencé à interagir avec le bébé. « Eh, ma belle. Elle est adorable. Mais je me sens un peu mal pour cette fille. Elle ne peut pas avoir plus de 17 ans, a-t-il commenté avec désinvolture.
Ouais, mais elle s'en sortira. Elle m'a semblé vraiment mature, a déclaré Louise alors qu'il continuait à jouer avec le bébé. Mais après 30 minutes, ils se sont inquiétés pour l'adolescente. Louise se leva et vérifia les toilettes. Personne n'était à l'intérieur. Elle a demandé au barista, et l'un d'eux s'est souvenu d'avoir vu la fille sortir par la porte de derrière. Ils ne savaient pas quoi faire maintenant, mais ils ont pris la poussette et ont fouillé les magasins à proximité. La fille était introuvable et la nuit tombait. Alors ils ont ramené le bébé à la maison. Nous devons appeler la police ou l'emmener à une caserne de pompiers, a déclaré Dawson pendant que Louise nourrissait le bébé en purée de pommes. Elle leva les yeux vers lui d'un air émerveillé. « Et si c'était notre chance ?» dit-elle prudemment. « Chérie, je sais que nous voulons désespérément un bébé, mais ce n'est pas la bonne solution. Nous ne connaissons même pas son nom et n'avons pas d'acte de naissance, a averti Dawson. Attends, laisse-moi vérifier la poussette, a déclaré Louise. Étonnamment, elle a trouvé un certificat de naissance. Le bébé s'appelait Lucie et sa mère était Larissa Chen. Eh bien, si y est-il suffisamment d'informations pour que la police la retrouve. Elle pourrait regretter de l'avoir fait dans quelques jours, a déclaré Dawson. Et si on la cherchait d'abord ? Peut-être qu'elle veut que nous l'adoptions, et si nous obtenons sa permission, nous n'avons pas à impliquer la police dans tout ça, supplia Louise. Dawson a accepté parce qu'il voulait secrètement garder le bébé aussi. Ils ont recherché son nom en ligne et ont découvert plusieurs personnes portant le même nom dans leur région. Ils ont appelé chaque personne, et aucune d'entre elles n'était la mère du bébé. Mais soudain, ils ont vu sa photo sur Facebook et ont découvert où elle allait à l'école. Ils l'ont attendue en face de son lycée et elle les a immédiatement vus. Qu'est-ce ce que vous faites ici tous les deux ? Je vous ai laissé le bébé. Allez-vous-en maintenant, Larissa leur a crié avec colère. Ils ont été choqués par sa réponse. Et si vous le regrettez ? demanda Louise. Je ne le serai pas. Le bébé a 8 mois et je ne veux pas d'elle. S'il vous plaît, partez et ne me cherchez plus, lança Larissa et s'éloigna. À ce stade, Dawson et Louise ont finalement décidé d'aller voir la police. Un agent a organisé une rencontre avec une employée de service, qui était prête à emmener le bébé avec elle. Nous voulons l'adopter, a plaidé Louise. La dame du CPS n'a pas eu de problème avec cela, mais la police a d'abord dû enquêter sur l'affaire. Une fois qu'ils ont été autorisés, Louise et Dawson ont dû suivre des cours pour parents d'accueil et sont devenus les tuteurs légaux de Lucie après quelques mois. Ils l'ont adopté peu de temps après. Lucie était tout ce qu'il avait toujours voulu. Louise et Dawson ne se sont plus jamais battus depuis l'adoption de Lucie, et leur maison était pleine de joie. Quelques années plus tard, Louise est tombée enceinte par hasard. Je pensais que je ne pouvais pas du tout avoir d'enfants, et maintenant, nous allons en avoir 2, elle a jailli à Dawson après lui avoir montré le test de grossesse. Je pense que Lucie nous a guéris, a déclaré Dawson à travers les larmes. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Les surprises arrivent quand on s'y attend le moins. Dawson et Louise voulaient vraiment un bébé, et ils ont été surpris d'en avoir un finalement. Tomber enceinte peut être stressant. Dawson et Louise n'ont pas pu avoir de bébé au début, probablement à cause du stress qu'ils se sont imposés en essayant de concevoir.
Mais ils ont finalement eu un enfant des années plus tard lorsqu'elles se sont retrouvées dans un endroit plus heureux, sans stress. Partagez cette histoire avec vos amis. Cela pourrait égayer leur journée et les inspirer. Un bébé arrête un procès avec un motin. Un enfant a joué un très grand rôle lors de son procès d'adoption. Avec seulement un mot de sa part, le juge a tout de suite su le choix à faire. On vous donne les détails. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Pour plus d'histoires, abonnez-vous à Amomama sur Google News.